Je suis devenue maman là il y a 3 mois maintenant. مبروك عليك. Comment? Félicitations, مبروك عليك. Merci beaucoup, Ahmed. Sauf que voilà, c'est un homme très violent. Sa famille, ils sont très violents. Il est kurde, hein, pour te situer un peu, je suis marocaine. C'était beaucoup trop dur. Ils m'ont forcé à vivre avec eux. Je vivais dans le domicile de sa famille, on n'avait pas le droit d'avoir d'appartement, moi et lui. Il voulait pas quitter sa mère. Je vivais avec ses sœurs. Enfin, c'était pas vraiment une vie, mais j'acceptais quand même parce que j'avais pas vraiment le choix. Je pouvais pas partir. Je suis désolée, hein. T'inquiète pas, Là, il y a une semaine, je suis désolée, hein. Il y a une semaine, on s'est embrouillé. Et il faut savoir que sa famille, depuis que ma fille elle est née, ils ne laissent pas beaucoup la toucher. Sa mère, elle est constamment, elle rentre dans la chambre le matin dès qu'elle l'entend pleurer, elle la prend tout le temps. On dirait que je suis même pas sa mère. Elle voulait pas que je l'allaite. Elle a dit à son fils de m'interdire d'allaiter ma fille. Tout ça pour lui donner le biberon, etc. Alors que c'est ma fille. Et là, il y a une semaine, il y a eu une embrouille. Je me suis embrouillée avec sa sœur, justement par rapport à ma fille, parce qu'elle voulait l'emmener avec elle. Il voulait sortir en fait avec son autre grand frère et sa belle-sœur, et il voulait prendre ma fille. Moi, je voulais pas. Forcément, du coup, j'ai un peu crié. Ça s'est embrouillé. Mon mari est arrivé. Comment? Je dis, je crois que c'était un bébé reborn, ils sortent avec ou quoi? J'ai pas capté. Bah, c'est pour ça que ça m'a mis en fureur, parce que c'est ma fille. Elle est toute petite en plus, enfin 3 mois, elle peut pas, parce qu'il faisait tellement froid, elle pouvait pas la sortir. Et lui, il est arrivé et il me l'a tiré des mains. Sauf qu'en fait, quand il m'a tiré, elle est tombée. Et elle est tombée, désolée, hein. Y a pas de souci. Elle est tombée, elle a perdu connaissance. Elle a perdu connaissance et moi, j'ai eu tellement peur parce que tous les 3, ils se sont mis contre moi. Ils disaient que c'était ta faute, regarde ce que t'as fait à ta fille. Tout le monde commence à hurler. Tout le monde commence à crier, tout le monde disait que c'était moi qui l'avais fait tomber, alors que c'était pas moi. Là, c'est pas moi. C'est lui qui l'a mal attrapé. Et du coup, après, ils m'ont menacé de m'emmener en prison. On a appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés. Bon, déjà de là, ils ont vu qu'il y avait une ambiance un peu, voilà, que ça criait beaucoup. Du coup, les pompiers ont appelé la police. Et au moment là, forcément, la police s'est interrogée. Moi, je voulais pas dire parce que j'avais peur pour lui quand même. Je voulais pas. Ça reste quand même le père de la petite. Du coup, ils m'ont interrogé sur ce qui s'était passé. On a dit que c'était juste un accident. Je saurais même pas te dire comment j'ai pu mentir. Ma fille, ensuite, on l'a suivie à l'hôpital. Là, elle avait pas grand chose. Elle a perdu connaissance. Ils l'ont gardée sous surveillance. Mais il n'y avait pas de séquelles, il n'y avait rien. Et par la suite, lui, il est arrivé. Il m'a forcé à partir. Sinon, ils allaient me renvoyer en prison avec sa famille. Mais attends, excuse-moi, une petite question. Ils ont les clés de Fleury Mérogis? Non, juste que ça, parce que je t'envoie en prison, j'ai l'impression qu'ils ont les clés de la prison. Donc c'est leur grande-tante qui va aller en prison. La petite, elle est où? La petite, là, elle est retournée chez ma belle-mère. D'accord, toi, t'es où? Je suis plus du tout chez moi. Écoute-moi bien. Tu comprends l'arabe? Oui. Tu vas au commissariat. Tu vas chercher ton enfant. T'entends ou pas? Mais Ranel, voilà, j'ai tellement peur. Écoute-moi bien, t'es où? T'es de quelle région? Je suis une copine. T'es de quelle région? Moi, de base, je suis de Colmar. D'accord. Et là, je suis une copine. Écoute, là maintenant, est-ce que tu es mariée à la mairie avec cet homme-là? Oui. D'accord. Alors là, pour le coup, il va au commissariat, il dit abandon de domicile et t'as abandonné ton enfant. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Oui, je le sens. D'accord. Il peut avoir la garde. Donc maintenant, tu vas au commissariat, comme ça, avec Tahnouna. Maintenant, tu te lèves. Tu me coupes le live. Lève-toi, tu prends tes papiers, tu vas au commissariat, tu leur dis qu'ils t'ont enlevé ton enfant, ils t'ont jeté dehors. T'entends ou pas? Est-ce que pas juste peur qu'eux ils se mettent contre moi? On en a rien à foutre, ils se mettent contre toi, ils se mettent pas contre toi. Il y a la police. Et qui te touche? Yarbi, il te touche. Par pitié, il te touche. Comme ça, tu te poses là-bas et tu cries wik wik. Je mets les joka. T'as pété les plombs, toi tu leur as laissé ton bébé 3 mois? Parce qu'ils m'ont menacé, ils m'ont dit que. Mais l'ont menacé, c'est qui, Hedo? T'es d'où du Maroc, toi? moi, je suis de قنيطرة. قنيطرة وانا بدنا نوري لهم القنيطريات كي دايرات. مالهم هادو هما اللي غيديروا لنا الطوارق هنا اليوم؟ قولي سلطان سليمان ولا بقى سلطان سليمان؟ راجع حبيبتي lève-toi. T'as pété les plombs? Écoute-moi bien, tu n'as peur de rien. C'est ton maman qu'on t'a pris là. Quoi qu'on te fasse, y a pas pire. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Je vais dire toute la vérité. Voilà. Et donc tu dis exactement ce qui s'est passé. Si t'as des messages, si t'as des photos, si t'as des vidéos, si t'as tout ce qu'il faut, tu prends et tu y vas. Et tu vas chercher ton enfant. T'entends ou pas?
Oui. T'as les clés de cette J'ai maison bien- ou pas? Non, j'ai rien du tout. J'ai plus rien. J'ai Tu dû vas- prendre quelques affaires à moi. Il n'y a J'ai pas même de tu vu prends toute tes affaires famille. et tu leur dis, ils m'ont jeté dehors, je ne veux pas quitter le domicile. Mais ça fait combien de temps que t'es sortie? Bah là, ça fait quelques jours déjà. Ça fait presque 3-4 jours que je suis ici. Lève-toi maintenant. Ta copine, elle est véhiculée? Oui, oui. Elle a ton véhicule, elle a tout. Lève-toi maintenant. Elle est au commissariat maintenant. Le commissariat de sa ville. Le commissariat de la ville de là-bas. Maintenant, Deb. Que se mettent contre moi. Ou Ils vont qu'ils pas mettent se mettre moi contre toi. Et quand bien même ils se mettent contre toi, ou à le monde, il se met contre moi. Et je récupère mon enfant. Quand bien même les services sociaux, ils la prennent. Et moi, je préfère qu'elle soit Androm queAnd les fous. QueAnd ceux qui l'ont fait tomber. Lève-toi et va chercher ton enfant. Je vais y aller. Merci beaucoup. Ta copine, elle est avec toi? Non, elle n'est pas là, elle travaille. Elle est infirmière. D'accord. Écoute. Hadri aqlak. Est-ce que tu comprends? Hadri aqlak. Oui. Là maintenant, je te dis pas que ça va être facile. Je te dis pas, oh là là, mes finger in the nose. Mais tu te lèves et tu vas récupérer ta petite. Je sais même pas si je dois me tourner vers un avocat. Si je Non, sais non, pas. non, il n'y a pas d'avocat tout de suite là. Là, je mets un avocat, après, il n'y a pas de souci. Là, tu vas te dire, tu vas, tu tapes, tu casses la porte s'il le faut, tu te bats avec eux s'il le faut. Jusqu'à ce que la police vienne, ils m'ont jeté dehors, ils m'ont pris mon enfant. Parce que là, sache une chose. Ils peuvent pas, Écoute, ils tant peuvent pas qu'il me n'y a prendre pas. ma fille, de toute façon. Écoute, si. Tant qu'il n'y a pas séparation et qu'il n'y a pas positionnement du JAF, le JAF c'est quoi? C'est le juge des affaires familiales. C'est à celui, la petite elle est sevrée, la petite elle prend pas le sein. Non. Donc si la petite elle prend pas Ils le m'ont sein, pas laissé. écoute, si la petite elle prend pas le sein, ça veut dire que n'importe qui peut la garder. Tu comprends? Donc il n'y a aucune obligation pour le juge de te la donner. Seuls les J'ai enfants. peur de ça. Écoute, laisse ça. Là, je suis en train de te dire les pires scénarios. Mais c'est pas ce qui va arriver pour l'instant. Là maintenant, le truc c'est qu'il faut que tu réussisses à avoir les enfants dans les mains. Et l'enfant dans les mains, dans les bras. Une fois que tu as l'enfant, c'est à celui qui a l'enfant dans les bras. Tu comprends ou pas? Oui. C'est pour ça que coûte, il faut que tu rentres dans cette baraque, quand bien même tu leur dis juste tu la vois. Juste je la vois et quand tu l'as dans les bras, t'appelles la police. Tu leur dis que t'es séquestré à l'intérieur et qu'ils veulent pas te laisser sortir avec l'enfant. Même si tu rentres juste aux toilettes, blani. Tu ne sors pas de là-bas sans l'enfant parce que c'est à celui qui a l'enfant dans les bras qui le garde. Tu comprends ou pas? Tant qu'il n'y a pas de décision de justice, c'est celui qui l'a. Mais de toute façon, je pourrais revoir ma fille. Il peut pas me l'enlever. Moi, j'ai jamais regretté. Écoute, il t'enlève ou il t'enlève pas. Là, on réfléchit. On n'en a rien à foutre de ce qui se passe. Concentre-toi sur ce que je dis. Oui. Quand tu vas y aller, tu vas leur dire, je veux juste la voir. Oui. Là, déjà, tu vas au commissariat. Tu rentres à l'intérieur. S'il te laisse une fois que tu as la petite dans les bras, tu as déjà appelé le 17. T'as entendu ou pas? Le problème, c'est que je sais que sa mère ne la laissera jamais. Écoute-moi, à un moment donné, elle va te la laisser dans les bras. Tu vas la prendre, tu vas l'embrasser dans les bras. T'as compris? Tant que tu es dans cette maison, tant que tu es rentré à l'intérieur, appelle la police. T'entends ou pas? Oui. Une fois que tu es à l'intérieur, tu prends la police, tu les appelles, et là, tu sors avec ton enfant. T'as capté ou pas? D'accord. Là, tu te concentres. Je vais y aller maintenant, je pense. Mais là, à cette heure-ci, elle t'ouvrira pas, ma chérie. Là, tu vas au commissariat. Tu leur dis que voilà ce qui va se passer. Qu'est-ce qui est possible de faire? S'ils te disent, bah écoutez, madame, il faut saisir le genre, il faut saisir ceci, il faut saisir cela, il n'y a pas de problème, on saisit. Mais alors à ce moment-là, demain matin, tu y vas. Ta copine, elle t'attend dehors. Si elle peut aller avec toi, ta copine, elle t'attend dehors. Et elle appelle la police quand tu lui envoies un message. T'entends ou pas? Oui. Donc, répète, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller au commissariat. D'accord. Et ensuite? Et demain, je vais voir ma fille. D'accord. Et il y aura qui à l'extérieur? La police. Ta copine qui appelle la police. Oui. T'as compris? Et toi, t'es dedans avec l'enfant. D'accord. T'as compris? Si tu fais pas ça, la petite, elle est sevrée. Ça veut dire qu'il n'a aucune obligation de te la donner. Et la police ne pourra rien faire. La police, ils vont te dire, madame, il va falloir attendre un jugement. T'as compris? Et ensuite, on commence la procédure de divorce. T'entends? Là, je vais juste voir ma fille, là, pour l'instant. Et t'actives ton téléphone en mode caméra. Même s'il est dans ton sac, il enregistre. Est-ce que t'entends? De toute façon, j'ai déjà des preuves qu'il a déjà été violent. Écoute, si tu fais ce que je te dis, tu sors avec ta fille. D'accord. T'entends? Donc c'est pour ça, regarde. Là, aujourd'hui, si tu fais ce que je te dis, tu sors avec la petite. Si tu vas en mode frontal, il n'y aura rien du tout. Là, tu perds tant qu'il n'y a pas de jugement. Mais lui, là, aujourd'hui, il peut dire que tu as quitté le foyer, que tu es sorti, que tu as abandonné la petite.
Parce que t'as pas C'est eux qui signalé. m'ont forcé, c'est pas Regarde, moi. je sais, mais écoute, lorsque tu quittes le domicile conjugal, tu es obligé de déclarer au commissariat que tu es sorti, que tu es parti. T'as compris ou pas? Sinon, c'est considéré comme une faute lors du divorce. D'accord. D'accord? Une fois que tu récupères l'enfant, tu fais une interdiction de sortie de territoire directe. Ça va vous bloquer toi et lui. Ça veut dire que ni toi tu peux voyager avec elle, ni lui peut voyager avec elle sans l'accord de l'un ou de l'autre. Mais au moins, ça empêche de la prendre quelque part. Attends, j'ai vu un Comment? message. Demain, je vais avec elle, je l'ai. T'es sur TikTok ou pas? Non, du tout. Alors, est-ce que tu Je peux sais aller pas sur si- TikTok? D'accord, oui, pas de souci. Va sur TikTok et il y a une personne épinglée, ajoute-la. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ajoute-la. Merci. Et écoute, concentre-toi. Après, tu diras merci. Quand tu auras ta fille, tu diras merci. Pour l'instant, rien du tout. Lève-toi, c'est normal, tu pleures. C'est normal, ça va pas. Mais, D'accord. demain, il n'y a pas de larmes. Désolée. Demain, il n'y a pas de pleurs. Tu récupères ta petite et après, tu pleures. T'entends? D'accord. Et une fois que tu récupères la petite, tu engages direct une procédure de divorce. Et tu demandes une mesure d'éloignement. Comme quoi tu n'es pas en sécurité avec cette personne-là. Je vais faire ça directement. Demain. D'accord? Même maintenant, si je peux. Là, tout de suite, la mesure d'éloignement, ma chère, ça va être compliqué. C'est-à-dire, le juge, on va pas le réveiller maintenant. C'est un peu compliqué. Mais, là, on va au commissariat, on récupère l'enfant et avocat direct. D'accord. Direct. D'accord? Merci beaucoup. Je t'en prie, ma Désolée. chérie. Il n'y a pas de soucis. Fais attention à toi et puis donne-nous des nouvelles et dis-nous ce qu'il en est. Hein.